Aujourd'hui, le cours de ce soir n'a rien à voir avec les cours précédents. Les cours précédents étaient plutôt consacrés à Rosh Hashanah, et là, on va plutôt parler de Kippour. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient majeur. Non. De toute façon, ça va, c'est bon? Oui. Ouais, de toute façon, même si vous voyez des inconvénients majeurs, c'est moi qui décide. Alors, ça pas de... on peut rien faire d'autre. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, figurez-vous que Rabbi Moshe ben Maimon, plus connu sous le nom de Maïmonide, a écrit, comme vous le savez sûrement, une encyclopédie. Une encyclopédie de la halacha, des lois juives. Il a fait ça le Yad HaChazaka, la main forte, ou alors le Mishneh Torah. Et à l'intérieur de cette encyclopédie, il traite de tous les sujets d'un point de vue juridique, d'ailleurs pas seulement juridique. Et notamment, il a tout un dossier sur les lois concernant la Teshuvah. Comment est-ce qu'on fait Teshuvah? Il y a 10 chapitres sur les lois de la Teshuvah, Ilchot Teshuvah. 10 chapitres. Et il y avait une fois, il n'y a pas très longtemps, un rabbin qui s'appelait Soloveitchik et qui habitait aux États-Unis et qui donnait des cours dans sa yeshiva. C'est lui qui est à l'origine de la Yeshiva University à Boston. Enfin, en tout cas, il donnait des cours sur Ilchot Teshuvah du Rambam. Et figurez-vous qu'il a dit la chose suivante, il a dit, puisqu'il y a 10 chapitres dans les lois concernant la Teshuvah et qu'il y a 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour, la Seret et Metshuvah, alors il a donné ce beau conseil de consacrer chaque jour des 10 à l'étude d'un chapitre, des 10 chapitres. Et alors, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est tiré d'une leçon du Rav Soloveitchik sur le premier chapitre de Ilchot Teshuvah de Maïmonide. Il a écrit tout ça dans un livre qui s'appelle Ala Teshuvah, et que pour les hébraïsants, s'il y en a parmi vous, bien, je vous conseille de l'acheter parce que c'est très sympathique. Et voilà ce que dit le Rav Soloveitchik sur le premier chapitre. Alors on va essayer de voir ensemble. Là, je suis en train de vous montrer, si vous arrivez à suivre avec le petit machin, la petite boule rouge, là, je suis en train de vous montrer le texte. Comment est votre hébreu, ça va ou bien? Sans point, non, sans point, on ne saurait pas lire. Non. Oui, sans point, c'est très difficile. C'est compliqué. Bon, ok, écoutez, je vais lire pour vous, c'est pas grave. Alors, oui. ça commence comme ça. Kol ha-mitzvot sheba-Torah, toutes les lois de la Torah, ben aseh, ben lo ta'aseh, im avar adam alachat mehem, ben bezadon, ben bishgaga, ksheyaseh teshuvah veyashuv micheto, chayav lidbadot. Le Maïmonide dit simplement que lorsque vous faites une faute, quand vous transgressez quelque chose, que ce soit d'ailleurs des mitzvot dites positives ou négatives, c'est les mitzvot positives, ça veut dire fais ci, fais ça. Comment est-ce qu'on transgresse? En ne faisant pas ce qu'on devrait faire. Je sais pas, par exemple, le type le matin, il n'est pas les filines, par exemple. Ou alors, il y a des mitzvot négatives. Par exemple, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et transgresser une mitzvot négative, ça veut dire accomplir ce qui normalement est défendu. Par exemple, vous allez assassiner votre voisin, c'est une faute, ça. On ne doit pas faire ça d'habitude. On n'a pas le droit d'aller. C'est gênant, surtout pour le voisin. Mais on évite, en général, on évite. En tout cas, il vaut mieux. En tout cas, nous dit Maïmonide que si jamais ça arrive, donc si jamais vous faites ce genre de faute, positive ou négative, eh bien, il faut savoir comment faire teshuvah. Et alors, il essaie d'expliquer comment on fait teshuvah. Comme le temps qui nous est imparti, comme on dit, est assez restreint, alors on va carrément sauter ce qui nous intéresse un peu moins, et on va arriver à la fin de la première halakha, du premier paragraphe de cette Ilchot Teshuvah, de ce premier chapitre. Et voilà ce que dit Maïmonide là-dessus. Imaginez que le temple est encore en état. Maïmonide a cette particularité par rapport à ceux qui l'ont suivi dans cette démarche, par exemple Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qui lui aussi a écrit un code, une sorte d'encyclopédie des lois juives, sauf que lui, le Shulchan Aruch, le Rabbi Yosef Karo, lui, il ne parle que de ce qui est encore actuel, ce qui est valable en son temps. Tandis que Maïmonide, lui, eh bien, il parle de, c'est vraiment une encyclopédie, c'est même des choses qui sont plus actuelles à son époque, notamment toutes les lois concernant les sacrifices qu'on faisait au temple. Et alors justement, à ce propos-là, il nous dit, vous savez qu'à l'époque, quand quelqu'un faisait une erreur, ou une faute, volontaire ou involontaire, surtout involontaire, il devait apporter un
sacrifice qu'on appelle un korban. Le korban, il avait un nom, on appelait ça le korban khatat, le korban qu'on amenait à cause d'une faute. Il y a des autres sacrifices, des autres corbanotes qu'on appelle différemment. Par exemple, quelqu'un qui a échappé à un accident, je sais pas, de voiture. Alors, vous savez que de nos jours, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un, si vous échappez à un accident de voiture, vous voulez remercier Dieu d'avoir échappé à l'accident, qu'est-ce qu'on fait de nos jours où il n'y a plus de temple? Eh bien, on fait une bracha spéciale, où on remercie. Mais à l'époque, carrément, on allait au temple à Jérusalem, on amenait un korban qui s'appelle korban toda. En tout cas, si vous avez fait une faute et que vous amenez un korban qu'on appelle korban khatat, le korban de la faute, le korban expiatoire, si vous voulez, eh bien, à ce moment-là, nous dit Maïmonide, sachez, Vechen ba'ale chataot v'hashamot, eh bien, ba'et shemevim korbanotehem, al zgigatam ou al zdonam, en mitkaper lahem bekorbanam, ad sheyasu teshuva veyitvadu. Sachez que si vous amenez un sacrifice, le sacrifice en question n'a absolument aucun effet réparateur si, à l'intérieur de vous-même, vous ne faites pas ce qu'on appelle une teshuva, c'est-à-dire si vous ne regrettez pas votre acte. Maïmonide dit ici quelque chose de trivial, finalement, mais ça, il y a des fois des choses qui sont évidentes, mais qu'il vaut mieux quand même dire pour pas qu'on pense autrement. Il est en train de nous dire que le korban n'a aucun effet magique. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous, avec le Kohen, là-bas, vous faites le rituel qu'il faut pour sacrifier la bête en question, qu'il se passe quelque chose dans le monde en haut, vous voyez, comme la magie de l'époque le pensait, que ça provoque un certain nombre de choses en haut, et que finalement, par une opération pas très rationnelle, toi, ta faute, elle est pardonnée par la divinité. C'est comme ça que les idolâtres pensaient, et c'est comme ça que Maïmonide ne pense pas. Maïmonide dit, si jamais vous faites ce que vous devez faire, il y avait évidemment un rituel très précis, quelle bête il fallait amener, comment est-ce qu'il fallait l'égorger, etc. Si vous faites le rituel tel que c'est prescrit, et ne croyez pas que ça change quoi que ce soit au fait que vous soyez redevable de quelque chose vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire la faute n'est pas pardonnée, à moins que vous ayez fait teshuva dans le cœur, à moins que vous n'ayez regretté. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui provoque ce qu'on va appeler la kapara, c'est-à-dire le pardon, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, sa transformation. Alors évidemment, Maïmonide nous parle en détail de qu'est-ce qu'on appelle une teshuva, quelles sont les étapes, il faut reconnaître qu'on a fauté, il faut regretter qu'on a fauté, il faut prendre sur soi de ne plus faire la même faute, etc. Si vous ne faites pas tout ça, eh bien le korban que vous avez amené, le sacrifice n'a absolument aucune valeur. En d'autres termes, il n'y a pas de magie chez nous. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Maïmonide élargit ça à d'autres punitions possibles au moment où on a fauté. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Donc, il y a première conséquence, tu amènes un sacrifice. Le sacrifice n'a aucune espèce d'importance si tu n'as pas fait tes teshuva. Très bien. Et regardez comment il continue. Vechen kol mechuyave mitot beddin. Imaginez que vous avez fait quelque chose de tellement grave que c'est pas le korban qui est la sanction, c'est pas le sacrifice que vous avez apporté, mais c'est la peine de mort, par exemple. On parlait tout à l'heure de l'exemple du type qui a tué son voisin. Donc, vous savez que dans la Torah, normalement, l'assassinat est passible de mort. C'est la peine capitale. Tu as tué quelqu'un, tu ne mérites pas de vivre, mon vieux. Tu ne mérites pas de vivre. Alors, c'est vrai que dans la pratique, cette peine capitale, comme vous le savez sans doute, elle n'a pratiquement jamais été mise en pratique. En tout cas, il y a des grandes discussions dans le Talmud là-dessus. Il y a l'opinion de Rabbi Akiva qui est très connue, qui disait qu'un tribunal qui oserait faire une condamnation à mort une fois tous les 70 ans est considéré comme un tribunal d'assassin, que si lui il avait été juge, jamais il y aurait eu condamnation à mort. Et c'est vrai que les conditions requises pour que dans la Torah on puisse condamner quelqu'un à mort sont tellement difficiles à réunir que c'est pratiquement impossible. Il faut qu'il y ait des témoins, il faut que les témoins soient présents, il faut qu'il y en ait au moins 2, il faut que les témoins disent au bonhomme, avant qu'il fasse l'assassinat, qu'il ne commette l'assassinat, que c'est interdit, le type dit oui je sais, etc. Enfin, il y a des trucs qui sont pratiquement impossibles à faire, mais enfin en tout cas en théorie ça existe. Alors imaginez que le bonhomme il ait assassiné quelqu'un, que finalement il a été jugé, et que toutes les conditions ont été réunies, et que le bonhomme a été tué par le Sanhedrin, par le Beddin. Le type a été condamné à mort, il a vraiment été exécuté. Imaginez donc que ce bonhomme, exécuté, arrive tranquille devant le trône céleste, et à ce moment-là, il y a le bon Dieu qui le reçoit gentiment, et qui lui dit avec un grand sourire, « Ah tiens donc, voilà l'assassin, on va s'occuper de vous. » Et là-dessus, le bonhomme de dire, l'assassin, 2 minutes, j'ai payé moi, c'est pour ça que je suis là. Moi je suis encore jeune, si je suis mort tellement tôt, c'est parce que les juges en bas m'ont condamné à mort. Et donc, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui? J'ai réglé mon dû envers la société. Et là,
pour le coup, il a vraiment réglé, quoi. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Il est mort, il est mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il doit être à nouveau jugé pour assassinat. Il a payé. Et là, Dieu lui dira avec un grand sourire ou sans sourire, ça dépend comment on l'imagine, il lui dira, oui, mais mon vieux, tu as peut-être été exécuté, d'accord, mais tu n'as pas fait tes chouvas. Ah bon? Bah, je ne savais pas qu'il fallait faire tes chouvas avant. Ah ben oui, si jamais on te tue, on t'exécute et tu n'as pas fait tes chouvas, et bien l'exécution, dans le grand calcul, si vous voulez, qui règle qui règle ce qu'on doit et ce qu'on ne doit pas vis-à-vis du ciel, eh bien le grand calcul en question n'efface pas la faute. C'est pas parce que tu as payé ton dû à la société, c'est pas parce qu'on t'a par exemple exécuté que tu n'as pas des comptes à rendre, à moins que tu aies fait de chouva. Si tu as fait de chouva, c'est terminé. Mais si tu n'as pas fait tes chouva, même si tu es mort, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que même la mort n'a pas d'effet magique sur le Créateur. De la même façon qu'on vient de le voir, le sacrifice non plus, le rituel du sacrifice ne sert à rien au niveau de la capara, au niveau des cheshbonot, des comptes, la comptabilité, si vous voulez, entre Dieu et l'homme, eh bien, la mort également n'a absolument aucune espèce d'interférence. Regardez la suite, évidemment, c'est une grande surprise pour le type qui a été exécuté. On voit plus que ta kippa, là. Pardon? On voit plus que ta kippa. Et là, comme ça? Ouais, c'est mieux. C'est mieux comme ça? Bon, ok. Oui, mais après, moi, je suis pour lire, je suis obligé de me pencher parce que je suis vieux et j'ai du mal à... J'ai du mal, enfin bon. Alors, en tout cas, Mechouyave Malkot, En Mitkaper Lehem, Lo Bemitatam, Belakeotam, Hacheyasot Teshuva. Même chose si quelqu'un il a reçu une autre peine de la part du tribunal, toutes les peines qu'il peut recevoir sur la figure, toutes les peines qu'il peut recevoir sur lui-même, ça ne change strictement rien. S'il n'a pas fait de Teshuva, il reste redevable vis-à-vis du ciel. Ou alors même quelqu'un à Chovel Bechavero, quelqu'un qui a porté atteinte, qui a blessé son prochain. Donc quelqu'un qui a pris l'œil par exemple, il s'est disputé et hop, il lui a ôté un œil dans le feu de la discussion. Vous voyez, il s'est énervé. Alors quelqu'un normalement qui prend l'œil de son voisin, ok, c'est quoi? Quelle est la punition? Si j'ai arraché l'œil de mon voisin, c'est quoi la punition? Il doit être puni de la même sentence que la valeur de l'œil. Ah, la valeur de l'œil. J'ai peur que vous me dites. Non, la valeur de l'œil, c'est ce que ça représente pour lui. Ah, d'accord. C'est pas qu'on lui prend son œil à lui aussi. C'est pas œil pour œil. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais il doit en effet payer une compensation financière. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer la valeur d'un œil? Dites donc, c'est pas évident ça. Comment est-ce qu'on arrive à évaluer combien est-ce que doit lui rembourser? Bon, ben, figurez-vous qu'il y a des critères, il y a des barèmes. Par exemple, on évalue quel genre de travail il aurait pu faire avec les deux yeux, quel genre de travail il peut faire maintenant avec un seul œil, donc combien est-ce qu'il perdra au niveau de son salaire. Évidemment, il faut prendre en considération également les soins hospitaliers qu'il a dû donc subir. Également, très intéressant, la Gemara dit, il faut prendre aussi en compte le fait que maintenant il est moins présentable au niveau esthétique, donc ça aussi, ça a une compensation financière à calculer. Enfin, imaginez qu'avec ces savants calculs, le bonhomme, on lui dit, tu dois payer à ton prochain à qui tu as arraché un œil, tu dois payer tant et tant. Et le type, il paye au dernier centime. Eh bien, si vous croyez que dans le monde d'en haut, lorsqu'arrivera les 120 ans et que le bonhomme comparaîtra devant son juge suprême, si vous croyez que parce qu'il a payé, on ne va pas lui en vouloir, on ne va pas comptabiliser le fait qu'il a arraché l'œil de son prochain, vous trompez. Parce que là aussi, dans quel cas c'est vraiment effacé? Seulement dans le cas où il a fait teshuva. C'est-à-dire que la teshuva est indispensable pour obtenir ce qu'on appelle la kapara, pour obtenir ce qu'on appelle le pardon divin. S'il n'y a pas de teshuva, quelles que soient les punitions que vous avez subies ou les compensations que vous avez données, eh bien ça ne sert strictement à rien. Rien n'est magique, rien n'est une force magique. Il faut qu'il y ait un changement à l'intérieur de toi-même pour avoir un pardon divin. Donc, celui qui apporte un korban, on a dit, celui qui est passible de mort, celui qui est passible d'autres peines du tribunal terrestre, celui qui est passible de compensation financière parce qu'il a porté atteinte physiquement à son prochain, o amazik mamono, et bien sûr celui qui a porté atteinte au bien de son prochain. Je sais pas, il lui a cassé, il a bougé sa voiture, la même chose, il doit lui donner une compensation financière, et bien ça aussi, il aura des comptes à rendre vis-à-vis du tribunal céleste tant qu'il n'a pas fait teshuva. Afalpi chez Shilemlo, dit le texte, Afalpi chez Shilemlo, même s'il a déjà tout remboursé, Ma Shehu Chayavlo, ce qui lui était dû, ce qui était redevable, et non mitkaperlo, il n'y a aucune kapara, il n'y a aucun pardon,
Ad sheyitvadeh veyashuv minasot, jusqu'à ce qu'il fasse teshuva, etc. Ça, c'est la première partie, ce qu'on appelle halacha aleph, c'est-à-dire la première partie de ces ilchot teshuva, qui sont évidemment, c'est évidemment un principe qui est très important, que la teshuva est essentielle. Vous allez me dire, si c'est la teshuva qui amène, si c'est sur le regret, le travail sur soi-même qui amène au pardon, à quoi sert, par exemple, le sacrifice? À quoi sert le reste? Réponse, on pourrait dire qu'on se contente de la teshuva. Réponse, non, le sacrifice sert, si vous voulez aujourd'hui, ce qui doit remplacer un sacrifice, soit la tzedaka, soit une fila, enfin quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on a besoin malgré tout de faire quelque chose et pas seulement de regretter l'acte qu'on a commis? C'est parce que le judaïsme, comme vous le savez, ne croit pas vraiment aux sentiments et surtout pas aux bons sentiments. C'est-à-dire, quand imagine que tu aimes ta femme, par exemple, ok, eh bien si tu l'aimes, eh bien il faut lui dire. Il faut lui dire. Et même mieux, il faut lui acheter des fleurs de temps en temps. Et si tu lui achètes pas de fleurs, tu n'achètes pas de cadeaux et tu lui dis pas, eh ben le sentiment amoureux, qui est certainement présent, finira par s'estomper. Parce que c'est comme ça que l'homme est fait, que les sentiments, il est obligé de les extérioriser, ne serait-ce que pour les maintenir. Et donc, si ta femme te dit au bout d'un moment, la vérité, tu m'aimes pas, et ne dis pas, ah, mais pourquoi tu dis ça, ma chérie, mais enfin, tu sais bien que, etc., vous les femmes, on est toujours obligé de dire des choses, enfin, tu sais bien que je ressens, tout ça. Dis, non, tu m'aimes pas. Mais si, je t'aime bien, mais enfin, tu sais bien. Mais non, si tu m'aimais, tu me l'aurais dit. Ou alors, tu m'aurais fait quelque chose, tu m'aurais amené un bouquet de fleurs vendredi. Or, tu l'as pas fait, ça fait des années que tu le fais plus, d'ailleurs, tu aimes personne, etc. Eh ben, elle a raison, eh ben, elle a raison. C'est-à-dire que pour que le sentiment, il soit réel, il soit durable surtout, ben, il faut le manifester soit par des paroles, soit par des actions. C'est la raison pour laquelle on offre un sacrifice. On n'offre pas un sacrifice parce que le sacrifice en tant que tel, il a une force magique pour agir sur un pardon éventuel, mais le sacrifice n'est que la représentation, si vous voulez, la manifestation du sentiment de teshuva qui t'anime. C'est la teshuva qui amène la kapara, mais le sacrifice est nécessaire pour que tu puisses fixer sur un acte le sentiment que tu ressens. Il faut pouvoir exprimer ton sentiment par un acte ou par une parole. C'est la raison pour laquelle c'est indispensable. Mais la vérité, ne pas se tromper, c'est pas l'acte rituel qui amène le pardon, c'est la teshuva qui est en toi. Pardon? Tu voulais dire quelque chose? Voilà. Ça, c'est donc le premier principe qui est évidemment très important à dire, et c'est pour ça que le Rambam Maïmonide commence par là. Et c'est là qu'on arrive à Kippour, qui est le sujet de notre étude ce soir. Alors, l'histoire de Kippour, ça commence à la halacha bet, c'est-à-dire à la deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe de Ilchot Teshuva. Sa'ir ha-mishtaleach, לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו לשון כל ישראל. שנאמר, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. סיר המשתלח, alors, sir המשתלח, que vous sachiez de quoi il s'agit. Sir המשתלח, ça veut dire le bouc émissaire, on appelle ça en français. Le bouc émissaire, vous le savez peut-être, vous le savez sûrement, c'est ce fameux korban, ce fameux sacrifice qui existait qu'une fois par an, le jour de Kippour. Le jour de Kippour, figurez-vous que, en plus du rituel habituel, il y avait l'histoire du bouc, qui était évidemment le centre de toute la journée de Kippour. On prenait un bouc, et le fameux Kohen, qui était le Kohen Gadol, pas n'importe quel Kohen, il faisait à côté du bouc, il faisait ce qu'on appelle le vidouille, c'est-à-dire il essayait de demander le pardon pour tout Israël. Il ne parlait pas en son nom propre, hein, le Kohen, ni au nom de sa famille. Il faisait ça au nom de tout le peuple, de tout Israël. Et puis ensuite, ce bouc était normalement sacrifié, il était censé apporter la kapara. Et là-dessus vient le Rambam et il nous dit attention, pour le bouc, c'est comme pour les autres korbanos, ça n'a aucune espèce de valeur magique, c'est-à-dire que ça n'apporte la kapara, ça n'apporte le pardon, qu'à condition évidemment que on fasse teshuva. Qui c'est on fasse teshuva? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Alors regardez ce que dit donc ce fameux Rambam. Donc le bouc émissaire, il pardonne à kol averot shebatorah. Il arrive, il a cette force de pardonner pour toutes les averot, pour toutes les transgressions qui existent dans la Torah. Hakalot ve'achamurot. Kalot, ça veut dire les transgressions qui sont légères, qui ne sont pas graves, ve'achamurot, et les transgressions qui sont graves. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a des mitzvot qui sont graves et des mitzvot qui ne sont pas graves.
Parce que moi, quand j'étais petit, on m'a dit les mitzvot, il ne faut pas faire de différence entre elles, elles sont toutes aussi graves, etc. Non, c'est pas vrai. Il y a des mitzvot qui sont graves, des mitzvot qui sont moins. C'est en tout cas ce que nous apprend ici Maïmonide. Et en tout cas, le bouc, il avait cette particularité que s'il était accepté par Dieu à la fin de la journée, eh bien, il obtenait la kapara, c'est-à-dire le pardon, pour toutes les mitzvot, que ce soit des mitzvot graves, que ce soit des mitzvot légères. Kalot et chamurot. Ben shava bezadon, ben shava bishgaga. Qu'il est fauté volontairement, qu'il est fauté involontairement. Bezadon ou bishgaga. Ben sheodalo, ben sheodalo. Et même s'il ne savait pas, s'il n'était pas au courant, ben de toute façon, le séhir permet donc d'apporter la kapara. Hakol mitkaper baseir mishtalea. Tout est pardonné par le bouc émissaire. Et là, tu attends évidemment que Maïmonide te dise, à condition que les gens fassent teshuva, puisqu'on vient de dire qu'il n'y a pas de magie en Israël. Donc, le bouc, je veux bien, à condition que les gens fassent teshuva. Or, regardez ce que dit le texte juste après. Hakol mitkaper baseir, tout est pardonné par le bouc émissaire. Vehu shasa teshuva, à condition que les gens fassent teshuva. Bon, ben, très bien. Soulagement, donc, c'est bien ce qu'on pensait. Ça ne marche pas si les gens ne font pas teshuva. Mais ensuite, ça se gâte, parce que Maïmonide écrit aval. Aval, ça veut dire mais. Aval imlo asa teshuva. Mais si on ne fait pas teshuva, donc si les juifs ne font pas teshuva, si chaque individu ne fait pas teshuva, en aseir mechaperlo, le bouc émissaire n'a absolument aucune espèce d'efficacité, où il ne peut pas apporter le pardon. Et il rajoute ces trois mots qui sont une véritable bombe, et là, al-hakalot, si ce n'est pour les averot faciles, c'est les averot qui sont moins graves. Autrement dit, vient en trois mots, vient Maïmonide et il détruit la jolie construction qu'il venait de faire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie. Il vient de nous dire qu'en fait, le bouc permet seulement si on fait teshuva, permet d'obtenir une kapara, et puis il rajoute, ouais, mais c'est ce qui est vrai, ce que je viens de dire là, qu'il faut la teshuva, c'est juste pour les avérotes qui sont graves, les transgressions qui sont gravissimes. Mais pour les transgressions qui ne sont pas si graves que ça, eh ben, on n'a pas besoin de teshuva, et le bouc, finalement, arrive à amener une kapara, arrive à amener le pardon. Et là, tu es obligé de te poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, si vraiment il y a une différence entre les fautes qui sont graves et les fautes qui ne sont pas graves, alors le moment est venu, mon cher Maïmonide, de nous expliquer qu'est-ce que tu appelles une faute grave et une faute pas grave. Parce que tant qu'il n'y avait pas de différence entre, il n'y avait pas de conséquences pratiques, ça va. Maintenant que tu me dis qu'il y a une différence, que pour les fautes graves, il faut faire teshuva, et pour les fautes pas graves, le bouc amène la kapara, amène, si vous voulez, le pardon sans teshuva, alors à ce moment-là, il faut que tu me dises qu'est-ce qu'on appelle une faute grave et une faute pas grave, premièrement. Puis deuxièmement, il faudra bien, une fois que tu m'as expliqué ça, il faudra bien que tu m'expliques comment se fait-il que ce bouc, tout d'un coup, il ait ce pouvoir magique de permettre la kapara, d'amener la kapara, même si le bonhomme, il n'a pas fait de chouba. Imaginez, je ne sais pas moi, prenez un type prenez un type qui mange pas cachère, ok? Prenez un type qui, il a des tentations terribles, il voudrait bien manger cachère, mais il n'y arrive pas. Et donc, après avoir mangé son bon steak frites, eh bien, il passe devant un café à Roma, là, il y a un super milkshake, et il va boire son milkshake, ok? On n'a pas le droit de faire ça, c'est pas juste, c'est pas bon. C'est pas bon. D'après la cache-route, il faut attendre, comme vous le savez, quelques heures entre la viande et le lait. Et le bonhomme, non. Ou alors, il rentre dans un burger bar, là, il prend un cheeseburger, alors qu'il sait très bien que c'est interdit. Très bien. Et bien, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Maïmonide? Maïmonide nous dit, puisque la cache-route ne fait pas partie des avérotes graves, c'est pas pour rien que j'ai pris cet exemple, parce que, en effet, dans la définition qu'on va voir dans un instant sur qu'est-ce qu'on appelle faute grave et faute pas grave, eh bien, la cache-route, finalement, ça appartient à la deuxième catégorie. C'est les fautes qui ne sont pas graves, d'après Maïmonide. Enfin, pas aussi graves que les autres. Et donc, si le type, il mange son cheeseburger, figurez-vous que on est à l'époque du Beth Amikdash, le Kohen, il fait ce qu'il a à faire avec le fameux bouc là-bas, d'après le rituel qui est écrit dans le Chumash, il fait tout ce qu'il a à faire, selon toutes les normes, et bien figurez-vous qu'à la fin de la journée, le type, il est pardonné, même si il n'a pas fait teshuva. Au contraire, il a bien l'intention le lendemain de reprendre un deuxième cheeseburger. Vous comprenez? Et le type, il s'en fout complètement, c'est pas son problème. Le Kohen, il a qu'à faire ce qu'il a à faire, mais moi, je continue à vivre comme j'ai envie de vivre et personne ne me dira rien. Et bien, ce type-là, il a le droit à la kapara. Pourquoi? Parce que le Kohen, il a amené son bouc et le bouc a été accepté. Et là, évidemment, la grande question qui se pose, c'est mais pourquoi
En quoi ce bouc est-il différent de tous les autres korbanot? Pourquoi tout d'un coup c'est magique alors que jusqu'à présent on avait une très jolie règle qui disait on ne peut pas amener de kapara s'il n'y a pas de teshuva. Si j'avais un tableau, je vous écrirais le principe de Maïmonide. Tri kapara. Tri kapara, ça veut dire les supports du pardon. Ça doit être par exemple le sacrifice, ou ça peut être la compensation financière, ou ça peut être la mort, ou ça peut être la maladie, ou ce que vous voulez. Les supports du pardon, plus la teshuva, amènent le pardon. Clé kapara plus teshuva égale kapara. Mais s'il n'y a pas la teshuva, il n'y a pas de kapara. Voilà ce qu'on avait appris dans la première partie. Et là, tout d'un coup, on apprend que non, pour le bouc émissaire, pour le bouc de Kippour, une fois par an, et ben, si tu as eu la chance de ne pas faire des avérotes très graves, tu peux être pardonné même sans teshuva. Et donc, on attend du Rambam deux choses. Un, qui nous dise qu'est-ce qu'on appelle les fautes graves et les fautes pas graves. Et deux, qui nous explique pourquoi pour les pas graves, on est pardonné même sans teshuva. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et puis enfin, une troisième chose, mais qui n'est pas une question sur le Rambam, mais une question sur moi, en quoi ça nous interpelle cette affaire-là? Puisque de toute façon, de nos jours, il n'y a pas de bouc, il n'y a plus de temple, il n'y a plus rien. Pourquoi, malgré tout, j'ai pensé que c'était important qu'on étudie ce texte? Et en quoi est-ce que ça nous apprend quelque chose sur la notion de Kippour, et encore aujourd'hui, pas seulement à l'époque? Alors, écoutez voir. À propos de la première question, qu'est-ce que tu appelles les fautes graves et les fautes pas graves? Maïmonide y répond. On va tout de suite voir la réponse. Par contre, à la question suivante, pourquoi est-ce que pour les fautes pas graves, le bouc permet d'amener une kapara sans teshuva? Là, Maïmonide ne dit rien, il va falloir qu'on réfléchisse tout seul. Alors d'abord, sur la définition. Aval, donc, si le type il fait pas teshuva, le bouc amène la kapara, le pardon, mais seulement sur les fautes qui sont des fautes pas graves. Et mahen akalot, mahen achamurot, qu'est-ce que j'appelle faute pas grave, faute légère, qu'est-ce que j'appelle faute grave? Achamurot, les graves, hen averot shechavim alehem mitot bedin o karet. Toutes les autres sont considérées comme kalot, comme pas graves. Alors c'est quoi les fautes graves? C'est les fautes sur lesquelles la sentence, la punition, c'est soit la mort, comme l'assassinat par exemple, soit karet. Karet, est-ce que vous savez ce que ça veut dire karet? C'est retranché. Retranché. Ouais, alors dans la pratique, ça veut dire quoi? Chayav karet, qu'est-ce qui se passe en fait avec le bonhomme qui a fait quelque chose? Donnez-moi l'exemple de Avera, on est chayav karet. Si le type, par exemple, il n'a pas fait la brit mila à son fils, ok, le type n'a pas fait la circoncision à son fils, il est chayav karet. Alors c'est quoi karet? Alors, premièrement, karet, c'est pas le badin des hommes hein, qui juge. Karet, c'est une affaire qui appartient à Dieu lui-même. C'est Dieu qui s'occupe du bonhomme. Comment est-ce qu'il s'occupe du bonhomme? Bah, c'est pas très clair en fait. C'est quoi sa punition, vous savez? C'est quoi karet? Et on n'a pas droit à la vie éternelle, je sais pas. Bon, peut-être. Il fait plus partie du klal, il peut plus prier dans un minyan, il peut plus être compté dans un minyan, par exemple. Si, il peut être compté dans un minyan. Si, ouais. Un type qui a pas fait la brit mila à son fils, il est compté dans un minyan. C'est-à-dire que les hommes, le chiyuv karet du bonhomme n'a absolument aucune conséquence sur la vie sociale. Les hommes n'ont absolument rien à faire là-dedans, c'est pas un tribunal qui décide, c'est Dieu tout seul qui s'en occupe. Et comment est-ce qu'il s'en occupe? Alors les avis sont partagés, en fait on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Il y en a qui disent que le type il va mourir avant son heure, d'autres qui disent qu'il va mourir sans avoir d'enfant, d'autres qui disent qu'en effet que c'est une question de ce qui va se passer dans le monde futur et qu'il va payer là-bas, enfin c'est pas très clair. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas les hommes qui s'en occupent, c'est Dieu qui s'en occupe. Alors que chiyuv mita, alors que la peine de mort, c'est la peine de mort qui est prononcée par le tribunal des hommes. Je vous pose la question, à votre avis, qu'est-ce qui est plus grave dans l'échelle de gravité? Chayav karet ou chayav mita? La mort ou karet? Karet, c'est plus fort. On se carrette, oui. Eh ben non, vous vous trompez, c'est mita qui est plus grave. Mita, c'est plus grave. À plusieurs reprises dans le Talmud, on précise mita, c'est plus grave que karet. Et la logique, c'est que si quelqu'un il a fait quelque chose pour lequel il est passible de mort, ça veut dire que c'est tellement grave que nous, le tribunal des hommes, on ne peut pas passer à l'ordre du jour. On est obligé d'intervenir. Il y a urgence, on est obligé d'intervenir, tu n'as plus le droit de vivre. C'est quelque chose de gravissime. Tandis que karet, c'est très grave aussi, mais c'est Dieu qui s'en occupe, les hommes ne sont pas censés intervenir. Ça veut dire que c'est grave, mais ce n'est pas à ce point urgent, ce n'est pas à ce point gravissime
vous pouvez continuer à vivre normalement, moi j'en fais mon affaire, c'est moi qui m'en occupe. Et donc, Chayav Mita, c'est plus grave que Chayav Karet. Maintenant, je vais vous poser la question. D'après la définition de Maïmonide, qui dit donc que les fautes graves, c'est les fautes sur lesquelles on est Chayav Karet, ou, à plus forte raison, on est Chayav Mita. Le Rambam, il ne fait pas de différence. Pour le Rambam, Non, je ne dis pas que les deux est plus grave. C'est moi qui veux dire les deux. Par ailleurs, on le sait que Mita, c'est plus grave que Karet. Non, le Rambam ne fait pas de différence entre Karet et Mita. Il dit simplement que ces deux catégories-là forment la catégorie des fautes qu'on appelle graves. Pour lesquelles, donc je vous rappelle, pour lesquelles il faut faire teshuva pour que le bouc en question il ait une influence quelconque sur la kapara. Combien, d'après vous, sur les 613 commandements, combien il y en a, en pourcentage, on est Chayav Karet ou Chayav Mita? En pourcentage. 3, tu dis 70 70% de Chayav Karet et Mita? Tu rigoles ou quoi? Non. Tu plaisantes. Le contraire. Et même le contraire, c'est pas juste. Il doit y avoir sur les 613 commandements, j'en sais rien, moi j'ai pas compté vraiment, mais enfin il doit y avoir 10% au grand maximum. Allez, 15%. On est Chayav Karet ou Chayav Mita. Il y a une liste dans le Chumash, on dit Motumat, mais on n'arrive pas à des centaines, ni à des dizaines. Donc il y a certainement énormément plus de mitzvot kalot, de mitzvot pas graves, légères, beaucoup plus que de mitzvot chamurot, d'après la définition qu'en donne Maïmonide. Autrement dit, si vous voulez, la question elle est d'autant plus forte à ce moment-là, parce que ça veut dire que le bouc émissaire pardonner à l'époque où il existait, donc pardonner au peuple juif, donc à chacun des individus qui composent la collectivité d'Israël, pardonner pour toutes les fautes légères, c'est-à-dire en fait pour 80 ou 90% des fautes, même si les types ne faisaient pas teshuva. C'est quand même dingue ça. 80-90%, on était pardonné même sans faire teshuva. Je sais pas moi, type il n'a pas pris le loulav, il n'a pas mangé kasher, il n'a pas mis de filin, voilà, bah, c'est pas grave, il est pardonné, sans faire teshuva. D'abord, on se rend compte de ce qu'on a perdu. Parce que depuis qu'il n'y a plus le bouc, là, on est bien embêté. Enfin, ça veut dire aussi que ce bouc avait réellement une capacité magique. D'où la question et d'où le titre, si vous voulez, de notre étude ce soir, le pouvoir magique du bouc. Comment se fait-il que tout d'un coup, alors qu'on était tellement opposé à ce côté magique des sacrifices, comment se fait-il que ce sacrifice-là, sous prétexte que c'est Kippour, tout d'un coup, comment ça fonctionne cette affaire-là, que tu peux être pardonné même sans te repentir. Où on a vu ça? C'est pas un petit peu l'idolâtrie, ça? C'est pas un petit peu de la magie? Voilà la grande question. Et là, je vous donne l'explication du Rav Soloveitchik, parce que le Rambam ne donne pas l'explication. Donc, l'explication du Rav Soloveitchik, et ensuite, je vous dirai pourquoi c'est important de nos jours également. Alors d'abord, l'explication du Rav Soloveitchik. Le Rav Soloveitchik dit la chose suivante. Pour bien comprendre comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça fonctionne, le mécanisme du bouc émissaire, il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait deux sortes de sacrifices, deux catégories différentes. Il y avait ce qu'on appelle le korban yachid, et puis il y avait le korban tzibour. Comment vous traduisez ça en hébreu? Korban yachid, c'est un sacrifice yachid qui est privé, d'accord, qui est personnel. Le korban tzibour, c'est le korban qu'on offrait au nom de la collectivité. Donc il y avait deux sortes de korbanot, il y avait le korban yachid et le korban tzibour. Qu'est-ce qu'on appelle un korban yachid? Justement, si quelqu'un il a échappé à un accident de voiture, par exemple, eh ben, il amène son korban toda, on appelle ça le korban de remerciement, c'est un korban privé. Alors c'est quoi un korban public? Un korban public, c'est par exemple tous les matins, le Kohen, il commençait le culte sacrificiel par un korban, qu'on appelait le korban tamid, le korban de tous les matins. Ce korban-là, c'est un korban tzibour, parce qu'il était offert au nom de la collectivité. Si quelqu'un a fait une faute, il amène un korban pour se faire pardonner, on appelle ça korban khatat, un korban yachid. Alors, si quelqu'un a fait une faute et qu'il achète donc son korban, avec quel argent il achète? Avec son argent à lui. C'est pour ça que ça s'appelle korban yachid. Dites-moi, si dans la voiture, j'étais pas tout seul, mais disons qu'on est dans un train et qu'il y a 350 personnes et le train est déraillé et qu'on a tous échappé à la mort certaine. Et on veut tous apporter un korban, on veut tous apporter un sacrifice. Et disons qu'on est d'origine
va dire écossaise, juifs écossais, et qu'on ne veut pas donc payer chacun un sacrifice. On se met tous ensemble, on se cotise pour apporter un sacrifice, Korban Toda, au nom des 350 passagers du train. Et on va donc à Jérusalem amener ce Korban au nom de tout le monde. Est-ce que ça s'appelle un sacrifice personnel ou ça s'appelle un sacrifice collectif? Collectif, non? A priori, ça devrait s'appeler collectif. Bon, ben ça c'était le piège. Un sacrifice collectif, ça dépend de... Ouais, ben oui. Parce que le sacrifice collectif, en fait, c'est le sacrifice... Tout dépend d'où vient l'argent. Tout dépend avec quoi tu as payé. Si pour payer le korban, le sacrifice, tu mets la main dans ta poche, même si on est 350 à mettre la main dans sa poche, ça s'appelle un sacrifice personnel, privé. Quand est-ce qu'on parle de sacrifice collectif? Lorsque on se sert de l'argent de la collectivité pour acheter le korban. Vous comprenez? Par exemple, en effet, le korban tamid, le korban qu'on amenait tous les jours au début de journée, c'est un sacrifice collectif parce que l'argent venait de la caisse commune. Le korban moussaf, par exemple, qu'on amène chaque solennité, chaque Shabbat, chaque fête, on amenait un korban supplémentaire qu'on appelait le korban moussaf. Aujourd'hui, il y a une prière qu'on fait à la place. Il y a ce korban. Comment est-ce qu'on l'achetait, ce korban? On l'achetait avec l'argent de la collectivité. Et cet argent, c'était des impôts, en fait. C'est qu'une fois par an, à l'époque, chaque juif, pauvre, riche, pas important, chaque juif donnait un demi-shekel, un demi-cycle, et avec tous les demi-cycles qu'on récupérait, on achetait tous les korbanot Sibour de l'année. Tous les korbanot Sibour de l'année. Maintenant, qui est propriétaire du korban yachid? Qui est propriétaire du korban personnel? Eh bien, le type qui a acheté son korban. Si j'amène un korban Toda, le propriétaire du korban Toda, c'est moi. Qui est propriétaire du korban Tzibour? Le propriétaire du korban Tzibour, c'est qui? Eh bien, c'est le Tzibour, c'est-à-dire la collectivité d'Israël tout entière. C'est au nom de tout le peuple juif qu'on amène le korban Tzibour. Maintenant, en général, les korbanot Tzibour sont là pour montrer un attachement envers Dieu, etc. Et le korban khatat, le korban qu'on apporte pour les fautes, c'est des korban privés. J'ai fait une faute, j'amène mon korban que je paye avec mon argent. C'est un korban yachid. Mais voilà que le saïr, il a quelque chose de très particulier, le saïr. Le bouc émissaire de Kippour, il a ceci de particulier. D'où est-ce qu'on prend l'argent pour acheter le bouc émissaire? Est-ce que c'est un korban yachid ou un korban tzibour? D'où est-ce qu'on prenait l'argent? De quelle caisse on prenait l'argent? Bien sûr, on prenait l'argent du Tzibour, bien sûr. Donc, qui est propriétaire du korban? Qui est propriétaire du Seir? C'est le peuple juif tout entier. C'est le peuple juif tout entier. C'est-à-dire toi et moi, chacun d'entre nous, on est tous propriétaires de ce sacrifice-là, de ce Seir. Sauf que le but de ce sacrifice, bien que ce soit un sacrifice collectif, le but c'est d'amener la kapara. C'est ce que nous dit le Chumash, ce que nous dit la Torah. Le bouc émissaire, son but, c'est d'amener le pardon, c'est d'amener la kapara. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien ça marche, ou bien le pardon est accepté cette année-là, ou bien ça ne marche pas. Vous savez que des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. D'ailleurs, à l'époque du premier temple, on le savait parce qu'il y avait un miracle. Après le deuxième temple, il n'y avait plus ce miracle. À l'époque du premier temple, il y avait un miracle. Il y avait une sorte de collier qui était rouge, et quand le bouc était accepté par Dieu, alors il devenait blanc. Après, ce miracle avait disparu. Donc, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais si ça marche, si le bouc émissaire, il a oui apporté cette année-là la kapara, le pardon. Il a amené le pardon pour qui? Pour tous les membres du peuple juif, puisqu'il appartient au peuple tout entier. Ok? Même pour quelqu'un qui n'aurait pas fait teshuva. Pourquoi? Ben parce qu'il fait partie, malgré tout, de la collectivité. C'est-à-dire, à partir du moment, vous voyez, le korban, il est là, et le peuple, il est là. À partir du moment où je suis à l'intérieur du peuple, eh ben, le korban en question, s'il marche, il marche pour moi aussi. Alors, comment est-ce que Dieu décide si cette année, il va accepter le korban, le bouc émissaire, ou s'il ne va pas accepter? Bonne question. Vous me posez à moi la question, vous êtes bien gentil, mais moi, j'en sais rien. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu fait ses calculs. Enfin, je peux quand même imaginer un petit peu. Qu'est-ce que j'imagine? Que le bon Dieu, qui réside sur son trône céleste le jour de Kippour, eh bien, le peuple juif, en la personne du Kohen Gadol, amène ce fameux bouc, et Dieu est en train de se dire, est-ce que cette année j'accepte ou pas? Il a une balance, alors j'imagine évidemment c'est imagé ce que j'imagine, donc il a une balance, dans la balance il met tous les mérites d'Israël, d'un côté de la balance, et de l'autre côté de la balance, il met au contraire tout ce qui ne va pas. Alors, les mérites d'Israël, c'est quoi? Ben, c'est d'abord ce que chacun de nous fait.
Si moi je mets les filines tous les jours, par exemple, eh ben j'ai amené 500 grammes. Bon, c'est pas beaucoup, hein, parce que je suis tout seul, moi. Mais enfin bon, je mets les filines, je mets sur la balance des mérites, je mets ma petite dose. Si quelqu'un il a fait des fautes, si moi j'ai fait des fautes, eh bien je mets sur l'autre côté de la balance. La première chose donc que Dieu est en train de peser, c'est le nombre de mérites, le poids de ces mérites-là et le poids au contraire de ces fautes. Très bien. Mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas si mathématique que ça. Puisque c'est Israël tout entier qui est jugé, alors Dieu, bien sûr, il prend en ligne de compte également ce qui s'est passé avec le peuple juif cette année-là. Par exemple, s'il y a eu des persécutions antisémites, s'il y a eu des persécutions antisémites, ça fait penser la balance du bon côté, parce qu'on va dire que le peuple il a déjà payé, quoi. Il a payé une partie. Bon, donc on n'est pas obligé de le juger avec toute la sévérité. Imaginez par exemple qu'il y ait beaucoup de Messiot Nefesh, beaucoup de gens qui ont donné leur vie pour le peuple juif, dans une guerre par exemple, pour sauver des gens, pour je ne sais pas moi, ou en tout cas qui ont dépensé une bonne partie de leur argent, qui ont dépensé de leur énergie, enfin, il y avait beaucoup de solidarité. Bon, s'il y a une solidarité, hop, ça fait pencher la balance du bon côté. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'il peut y avoir? De l'autre côté, il peut y avoir, je ne sais pas, toutes sortes de, on appelle ça Chilul Hashem, toutes sortes de profanations. Le peuple juif n'a pas été à la hauteur, il y avait tant d'assassins, il y avait des gens, je ne sais pas, on va dire un président de l'État qui a pris des pots de vin, ou je ne sais pas moi ce qui peut arriver. Pas des trucs, vous vous rendez compte, donc c'est sur Chilul Hashem. Et donc, quand il arrive ce genre de choses, hop, la balance, elle risque de pencher de l'autre côté. Bref, dans l'ordinateur divin, il fait donc le pour et le contre de tout ça, et puis il décide à la fin de la journée, cette année, j'accepte, ou cette année, je refuse le Korban, le Seir Mistaver. S'il refuse, il refuse. Mais s'il accepte, si ça marche, alors, d'après ce qui est écrit dans le texte, il amène la kapara, il amène le pardon. Pour qui? Eh bien, pour tout celui qui est à l'intérieur, pour tout celui qui fait partie du peuple juif, même pour celui qui n'a pas fait teshuva parce qu'il a mangé son cheeseburger. Le fait qu'il n'a pas fait teshuva, évidemment, ça n'a pas contribué cette année-là à faire pencher la balance du bon côté, bien sûr. Parce qu'il a mangé son cheeseburger, eh ben, il a rajouté 200 grammes du mauvais côté. Mais bon, il a de la chance. Il y avait suffisamment de tzadikim, suffisamment de bonnes actions, suffisamment de messirut nefesh, suffisamment de malheur, si vous voulez, pour que ça penche de l'autre côté, malgré le poids de son erreur à lui, malgré le poids de sa faute. Ah ben, il en profite, si vous voulez. Puisque le korban a été accepté cette année-là, il a été accepté pour le propriétaire du korban. Comme c'est un korban tibour, le propriétaire du korban, c'est le peuple juif dans son ensemble, et ça veut dire également la somme de chacun de ses membres. Chaque membre du peuple juif a le droit à la kapara, même si, lui personnellement, dans son coin, il n'a pas fait teshuva. C'est comme ça, nous dit le Rav Soloveitchik, qu'il faut comprendre comment techniquement cette affaire-là marche. Alors vous allez me dire, mais alors, si c'est comme ça, si ce n'est pas l'individu qu'on regarde, mais la collectivité d'Israël qu'on regarde, alors je comprends pourquoi un individu peut avoir la kapara, même s'il n'a pas fait teshuva. Alors pourquoi pour les mitzvot qui sont des mitzvot graves, ça ne marche pas? Pourquoi pour les mitzvot graves, ça ne marche pas? Comment se fait-il que si le bonhomme il est assassiné, alors tout d'un coup, le saïr n'a aucune espèce d'importance sur lui? Après tout, il fait partie de la collectivité. Si ça marche, ça devrait marcher pour lui, quelle que soit la faute qu'il ait faite. Et réponse du Rav Soloveitchik. C'est quoi karet? Il y a l'une d'entre vous qui m'a traduit le mot karet en français. C'est quoi karet? Retrancher. Retrancher. Retrancher de quoi? Du peuple. Du peuple. Comme ça, c'est écrit dans le texte. Venichreta hanefesh ha'i me'amea. Et ce bonhomme-là sera retranché du peuple. Ça veut dire quoi, retranché du peuple? Ça veut dire qu'il ne fait plus partie de la collectivité d'Israël. Vous comprenez ce qui se passe? C'est-à-dire que parce qu'il a fait une faute grave de karet, à plus forte raison de mita, à plus forte raison qu'il a fait une faute tellement grave qu'il est chayav mita, dans les deux cas, il s'est séparé du peuple. Et comme il s'est séparé du peuple, le saïr en question, il ne marche plus pour lui. Qu'est-ce qu'il croit? Parce qu'il a donné son demi-cycle. Alors ça y est, Gamarno, il fait partie du peuple une fois pour toutes? Non, il fait partie du peuple potentiellement, mais si, à cause de ses actions, c'est tellement grave qu'il s'en est sorti, eh bien, puisque ça n'est écarté du peuple, il est obligé de faire teshuva. Maintenant, la teshuva, elle sert à quoi? La teshuva, elle sert à le faire réintégrer le peuple. Il fait teshuva pour entrer à nouveau à l'intérieur du peuple. Et une fois qu'il sera à nouveau à l'intérieur du peuple, le saïr marchera pour lui également. Voilà comment cette affaire-là fonctionne. Donc vous allez me dire, c'est un petit peu magique. C'est pas magique en fait. C'est très rationnel cette affaire-là. Comme il s'agit d'un korban collectif, c'est donc la collectivité qui est jugée, d'après des critères qui s'appliquent à la collectivité. Mais si jamais ça a marché, tout le monde en profite,
quel que soit le bonhomme, sauf s'il s'est sorti, s'il s'est exclu de la collectivité, à ce moment-là, ça ne peut pas marcher, il doit faire teshuva pour la réintégrer. Voilà donc ce que nous dit le Rav Soloveitchik. Ok, jusque-là ça va? Oui, 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 oui. oui. Hein, c'est bon? Bon, Oui. maintenant la grande question. Maintenant, la grande question, et c'est la grande question, c'est pourquoi est-ce que je vous en parle de cette affaire de bouc? L'affaire de bouc, ça fait maintenant plus de 2000 ans, enfin, en 2000 ans, qu'on n'en a plus des boucs. On n'en a plus des boucs. Alors, à quoi ça sert de nous expliquer dans le détail comment l'histoire du bouc émissaire fonctionne, alors qu'on est à l'avant-veille de Rosh Hashanah, à quelques jours de Kippour? Est-ce que c'est pas plus important de parler d'autre chose? Mais la vérité, non. On est au cœur ici de ce que Kippour représente. Parce que bon, aujourd'hui, il n'y a plus de temple, ok, il n'y a plus de bouc, très bien. Mais vous savez qu'on a remplacé le culte sacrificiel, depuis qu'il n'y a plus de temple, par quoi? La prière. Oui, Par les bénédictions. Par la prière, les bénédictions, la prière. Donc, à chaque Kippour, eh bien, on comparait devant Dieu et puis on prie à la place des corbanotes. D'ailleurs, à un moment, au milieu de la journée, on lit dans le détail, on fait le récit détaillé des corbanotes. Voilà ce qu'on faisait à l'époque. Et on raconte dans le détail qu'est-ce que faisait le Kohen depuis le matin jusqu'au soir, avec une sorte de nostalgie, enfin ça devrait être comme ça en tout cas. Ouais. Bon, ça c'est donc la journée de Kippour qui aujourd'hui est devenue une journée de prière. À l'époque du temple, c'était pas du tout comme ça. Hein. À l'époque du temple, si vous croyez que les gens ils allaient à la synagogue du matin jusqu'au soir à Kippour, vous vous trompez. Il y avait ceux qui étaient donc à Jérusalem et qui faisaient le rituel avec le public qui regardait ça très bien, mais la majorité des gens, Kippour, bon, ils jeûnaient parce que c'est interdit de manger et de boire, d'accord. Il y avait un certain nombre d'interdits également, mais à part ça, c'était pas une journée qu'on passait dans les synagogues, c'est une journée qu'on passait en fait à la maison, même quelquefois en plein air. Il y a des textes assez curieux là-dessus, c'est même une journée qui était propre au Shidduchim, à trouver son épouse, exactement comme tout Béav, comme la fête de l'amour chez les Juifs. Et donc, ce n'était pas une journée aussi austère et aussi définie par la prière du matin jusqu'au soir qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a pas de sacrifice, alors on comparait devant Dieu. La grande question est la suivante. De nos jours, quand je vais le matin prier à Kippour et que je reste là-bas toute la journée, c'est qui exactement qui demande son pardon pour ses fautes? Est-ce que c'est moi, Élie Menachem, fils de Yoshua? C'est moi qui viens et qui demande pour moi le pardon de mes fautes? Ou bien c'est le peuple juif en tant que peuple qui, aujourd'hui encore, même si on n'a plus de bouc, même si on n'a plus l'histoire du temple, est-ce qu'aujourd'hui encore c'est le peuple juif en tant que peuple qui comparaît devant Dieu lui-même le jour de Kippour? Est-ce que la tfila, c'est une tfila collective ou une tfila personnelle? Est-ce qu'à la fin de la journée de Kippour, ce qui va se sceller, c'est le sort d'Israël en tant que nation, ou c'est le sort de l'individu qui vient prier? Voilà la grande question. Et, alors, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs a priori? Moi, je dirais les deux. Les deux? Ah oui, c'est plus sympa quand il y a les deux. Alors, non, parce qu'on est à la fois un individu, mais et puis il y a le peuple juif, quoi. Ouais. Et à Kippour, il y a les deux notions. Et la vérité, c'est que vous n'avez pas tort. La vérité, c'est que vous n'avez pas tort. On essaye d'amener de demander le pardon à la fois en tant que personne et à la fois en tant que membre du peuple. Et comment je peux être sûr de ça? C'est parce que quand vous prenez le Marzor, le livre de prière de Kippour, et vous essayez de l'analyser un petit peu, vous voyez très bien qu'on parle en fait des deux notions. En fait, on poursuit le même but, c'est-à-dire obtenir le pardon, mais en utilisant deux chemins parallèles, le chemin de la collectivité, moi en tant que peuple juif, et puis si ça marche, comme avec le bouc, tant mieux, ça marche pour moi aussi, et puis également le chemin de l'individu. Comment je peux être sûr? Regardez le texte que vous avez en face des yeux. Il s'agit de la Hamida, c'est-à-dire de la prière essentielle centrale de Kippour. Et la prière de Kippour, comme la plupart des Hamidot des jours de fête, il y a 7 bénédictions. Les 3 premières, les 3 dernières, c'est des bénédictions qui sont immuables, qu'on dit tous les jours de l'année. Et puis celle spécifique à Kippour, c'est celle du milieu. C'est celle du milieu, la 7e. Or, regardez comment on termine cette fameuse Beracha qui parle de Kippour. Donc, à partir de là, Veter libenu l'ovdecha be'emet, et on te demande de faire libenu, de purifier notre cœur, etc. Très bien, Kiata Sholchan Israël, parce que tu es celui qui pardonne à Israël, sans toi,
nous n'aurions pas de roi qui peut nous pardonner. Baruch ata Hashem, regardez, ça c'est l'essentiel, la quintessence d'Abraha. Melech, ô toi roi, Mohel Besoléar, qui pardonne, la avonotenu, à nos fautes, Vela avonot amo bet Israël. Et petit b, et aux fautes de ton peuple, de son peuple Israël. Donc, de manière très claire, on demande ici, on espère que Kippour apportera le pardon, et pour chacun en particulier, et pour le peuple dans son ensemble. Avonotenu, c'est au pluriel, mais comme souvent dans la Torah, quand le mot est au pluriel, la signification, ça veut dire chacun en particulier. Ça s'adresse à chaque individu. Par exemple, si je vous dis, et vous compterez, ou Sfatem Lachem, et vous compterez tous les jours qui séparent Pessah de Shavuot, on appelle le compte du Homer, la mitzvah, elle est sur chacun d'entre nous. Vous compterez, c'est-à-dire toi, et toi. Par contre, si c'était au singulier, et tu compteras, ça aurait voulu dire que c'est le Sanhédrin qui compte au nom de tout le peuple. Quand on s'adresse au singulier, on s'adresse au peuple dans son ensemble. Ici, vous voyez, il y a écrit l'avonotenu, c'est-à-dire on parle de la faute de chacun en particulier, Vela avonot amon Israël. Autrement dit, vous avez raison, on demande en fait le pardon en tant qu'individu et également en tant que collectif. Bien. Et maintenant, d'ailleurs, entre nous, les Juifs, même les plus éloignés, le savent bien de manière instinctive qu'il y a ici une histoire de collectivité, puisque ils viennent en général, même s'ils sont très éloignés, ils viennent au Beth Knesset, ils font l'effort de venir, ne serait-ce qu'une partie du temps, à la synagogue pour participer à cet effort général. Ils pourraient faire la prière chez eux à la maison. Non, ils viennent participer à cet élan communautaire parce qu'ils savent qu'il y a une notion ici collective également et pas seulement une notion personnelle. Maintenant, je pose la question. Est-ce qu'il est plus facile d'obtenir la capara divine si on se présente en tant que nous-mêmes, en tant qu'individu, ou alors si on se présente en tant que membre du peuple juif? Qui a le dossier le plus facilement gérable, le plus facilement plaidable dans cette cour de justice? Est-ce que c'est le peuple juif qui a un super dossier en béton, ou bien est-ce que c'est moi en tant qu'individu? Lequel a le meilleur dossier? Le peuple juif. Lequel va plaider de la manière la plus simple, la plus facile? Pardon? Bien sûr le peuple. Mais bien sûr le peuple, bien sûr. Imaginez que moi personnellement, je viens au début de Kippour et puis je dis à Dieu, voilà, alors je m'appelle, vous savez comment on fait dans les cours, dans les tribunaux, votre nom, prénom, Eliyahu Menachem Kling, fils de Yoshua. Bon, vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Dès que j'ai dit ça, qu'est-ce qui se passe? Dans le grand ordinateur céleste, il y a ma fiche qui commence à monter. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit sur la fiche? Eh bien, il y a écrit tout ce que j'ai fait depuis l'année dernière. Vous vous rendez compte? Et alors à ce moment-là, il y a le bon Dieu qui me dit, dis-moi, Eliyahu Menachem, fils de Yoshua, mais qui tu es toi pour oser me demander à moi de te pardonner, dis-moi. Mais regarde-toi dans une veste d'abord avant de parler. Ça, c'est si je viens en tant que moi-même, vous comprenez? Mais si je me fonds dans la masse, vous voyez, si je viens en tant que peuple, ben c'est différent. Parce qu'en tant que peuple, d'abord je peux évoquer plein de trucs que je ne peux pas évoquer seul. Par exemple, je peux parler d'antisémitisme, par exemple. Vous comprenez? Oh, on a déjà beaucoup souffert, pardonne-nous, et pitié. Moi personnellement qui vous parle, j'ai jamais souffert de l'antisémitisme. Voilà, quand j'étais en France, c'était pas la bonne époque pour l'antisémitisme. Soit je suis né trop tard, vous voyez, soit je suis né trop tôt. En tout cas, à mon époque, à moi, j'ai rien du tout. Donc je peux décemment pas, en tant qu'individu, venir dire à Dieu pendant Kippour, aie pitié de moi, j'ai tellement souffert parce que je suis juif, vous voyez. Non, certainement pas. Par contre, si je parle en tant que peuple, alors là, d'ailleurs, on s'en prive pas. Dans les srichot qu'on raconte, surtout ces Ashkenazim qui ont la langue facile en général dans ce genre de choses, mais même chez les Sfaradim, mais surtout chez les Ashkenazim, voilà, on nous raconte, on remonte jusqu'aux croisades, on remonte. Tout y passe, les croisades, l'acquisition, machin, etc. Voilà, on a tellement souffert. Ça, c'est une chose, l'antisémitisme. Deuxième chose, si je viens en tant que peuple, j'ai ce qu'on appelle Zechut Avot. Zechut Avot, ça veut dire le mérite de nos pères. De nos pères, c'est pas de mon papa, à moi, c'est de nos pères Abraham, Yitzhak et Jacob. Par exemple, vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui sont capables de prendre leur enfant et d'accepter d'aller le sacrifier au nom de Dieu? Non? Eh bien, mon aïeul, il l'a fait. Abraham, il l'a fait. Ok? Maintenant, vous comprenez que ça, je peux le dire uniquement si je vis en tant que peuple. Si je vis en tant qu'individu, vous vous rendez compte? Imaginez que là, ce soir, en vous quittant, je passe un rêve,
et que dans ce rêve, il y a Dieu qui m'apparaît, qui me dit Élie, Élie. Moi, je dis oui, Hineni. Il me dit Karna, prends donc ta fille, la petite, etc. Et va me... Je dis ça va pas, non. T'as rien d'autre à demander. C'est certainement pas, je ne ferai pas ça. Et si je sais que je ne vais pas le faire, comment est-ce que je peux, moi, venir jouer sur cette corde-là? Impossible en tant qu'individu. Mais en tant que peuple juif, et comment que je peux? Et on ne s'en prive pas. Pratiquement tout Rosh Hashanah, c'est là-dessus. Toute l'histoire du chauffard, c'est à cause de la Hakeda, c'est à cause du sacrifice d'Israël. Pensez bien, on ne va pas rater l'occasion de rappeler le Zchut Avot. Le Zchut Avot, c'est seulement si tu viens en tant que juif. Vous comprenez? Je vais raconter une histoire, et puis j'arrête très bientôt parce que on a presque fini. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée, enfin, qui m'arrivait régulièrement lorsque j'étais plus jeune à Lyon. Je suis né à Lyon, moi, et puis on priait dans une synagogue qui ressemblait à une cathédrale, qui ressemble toujours à une cathédrale, parce que c'est comme ça qu'on les faisait à l'époque. Et cette grande synagogue, la grande synagogue de Lyon, elle était plus ou moins vide, en tout cas elle faisait des fenêtres vides pendant l'année, mais Kippour était pleine à craquer. Et il y avait ce qu'on appelle les juifs de Kippour qui venaient là. Et moi j'étais assis à côté d'un juif qui venait une fois par an. Mais un type très sérieux, il venait à 10h du matin, il ne bougeait pas jusqu'au soir, parce qu'après Neila, 10h du matin jusqu'au soir, il était là. Il comprenait strictement rien parce qu'il n'arrivait pas à lire, il ne savait pas lire, il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais enfin, il était là. Et alors, la communauté dans laquelle on priait, nous, c'était une communauté ashkénaze, mais pas juste ashkénaze. Ashkénaze, mode yéké, on appelle ça. Yéki, on appelle ça chez les Israéliens. C'est-à-dire alsacien, vous voyez, d'origine alsacienne, allemande. Alors, les juifs ashkénazes, version alsacienne, ils ont des coutumes très particulières. Et notamment, pendant le fameux vidouille, vous savez, qu'on dit al-khet, 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 et qu'on se frappe sur la poitrine, pour les fautes que j'ai fait pour les fautes des confessions, ok, al-khet. Eh bien, figurez-vous que chez les Ashkenazim, je ne sais pas pourquoi, ils chantaient le al-khet. Alors, ils le chantaient avec un chant très... Allez, je vous le fais. Ils chantaient comme ça. Et le type, évidemment, qui connaissait strictement rien à la liturgie, le al-khet, comme ça revient assez souvent dans la journée, il le connaissait. En tout cas, il connaissait le refrain, quoi. Et alors, toutes les 20 minutes, il me donnait un grand coup de coude, comme ça, il me disait, Élie, c'est quand al-khet, c'est quand al-khet. Et moi, je n'osais pas lui dire ce que ça voulait dire, parce que, en fait, c'est très dramatique, ça, al-khet. Mais lui, il était persuadé que ça... Je suis sûr que jusqu'à aujourd'hui, il est persuadé que le truc, là, qu'on frappe sur la poitrine, c'était pour battre la mesure, vous voyez. Ça avait un sens, ça ressemblait, si vous voulez, à la fanfare de Horsfelden, en Alsace, vous voyez. Voilà. Et la question est de savoir, bon, on sait bien que les Ashkenazim alsaciens sont un petit peu bizarres, d'accord. Mais quand même, il n'y a pas d'autres endroits, d'autres morceaux de la liturgie à chanter que al-khet, au moment où tu devrais être le plus, je sais pas, le plus humble, al-khet. Le paradis, on a aussi la version. Alors vous avez... Et en fait, il faut comprendre ça. Comment se fait-il? Eh bien, la vérité, il faut comprendre qu'il y a dans la liturgie de Kippour, il y a des passages où tu parles en tant que toi, en tant qu'individu, et des passages où tu parles en tant que peuple. Les passages où tu parles en tant que toi, il n'y a pas de quoi être fier, et tu fais ça gentiment, tout doucement, entre toi et ta conscience. Quelquefois, c'est les mêmes textes, mais c'est ce qu'on appelle la prière Belachash, la prière qu'on fait à voix basse, la première Amida. Et là aussi, on fait des confessions. Mais là, c'est chacun avec sa conscience, on pleure beaucoup, etc. Quand on répète le texte, mais cette fois-ci, au nom de la collectivité, avec le Shaliach Tibour, avec le Chazan, alors à ce moment-là, c'est plus le juif individuel qui demande le pardon, mais c'est la collectivité d'Israël. Et la collectivité d'Israël, elle a beaucoup plus de chances d'obtenir gain de cause. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de confiance en soi-même, confiance dans le peuple juif, qui est à l'origine de ces musiques un petit peu prenantes, qui en fait sont là pour justement montrer que, ok, d'accord, tu as promis, il faut maintenant exécuter. Tu nous as promis que Kippour, c'est un jour particulier propice au pardon, vas-y, prouve-le, pardonne-nous. À qui t'as promis? À moi personnellement, non, t'as promis au peuple juif tout entier. Alors donne-lui la kapara. Il y a donc une possibilité d'avoir une kapara plus facile
si on prend la route collective que si on prend la route individuelle. Mais dans le texte de Kippour, eh bien, il y a des passages qui sont des passages de Teshuvah individuel, puis il y a des passages qui sont des passages où on demande la kapara au nom du peuple juif. Je terminerai, et là, franchement, je terminerai, trois fois que je terminerai, mais là, je terminerai vraiment. Je terminerai par une grande question, en fait. La grande question, c'est si c'est plus facile d'obtenir la kapara en tant que peuple, plus qu'en tant qu'individu, pourquoi, dans le texte de Kippour, eh bien, on tient tellement à utiliser les deux méthodes. Après tout, il y en a une qui est plus facile que l'autre. Il y en a une, et puis on arrive au même endroit, on arrive à la kapara, le but c'est d'arriver au pardon. Comment se fait-il que pour arriver au pardon, tu utilises à la fois l'autoroute, c'est-à-dire en tant que peuple juif, et en même temps, tu utilises des petites routes de campagne où tu sais que c'est pas simple, c'est compliqué, qu'il faut que tu sois vraiment avec une tchouva sincère, etc. Finalement, tu arrives à la même kapara. Après tout, laisse tomber, tu aurais pu croire, tu aurais pu dire laisse tomber le chemin personnel, utilise uniquement le chemin national, le chemin collectif, puisque finalement c'est plus facile d'apporter la kapara quand tu viens en tant que peuple juif. Ah, je ne parle pas évidemment des cas particuliers où on ne peut rien faire d'autre. Par exemple, quelqu'un il est malade. Quelqu'un est malade, il ne peut pas venir à la synagogue, il est obligé de prier en tant que lui-même. Il ne fait pas partie de la communauté à ce moment-là, et c'est difficile quand tu es seul dans ton coin de dire je viens en tant que peuple juif. Et pour venir en tant que peuple juif, il faut venir dans un tibour, il faut venir avec une collectivité. Mais à part ces gens qui sont malades, qui ne peuvent pas venir, qui sont loin, etc., la plupart d'entre nous, qui venons à la synagogue à Kippour, et donc on se retrouve avec les autres juifs qui sont là. Pourquoi essayer malgré tout, comme on l'a vu tout à l'heure dans le texte, là à nous, pourquoi essayer de faire une teshuva privée, personnelle, alors que la méthode collective a beaucoup plus de chances finalement d'aboutir? C'est une excellente question, et je vous remercie de me l'avoir posée, mais comme il est déjà 10h05, eh bien je crois qu'on va la garder pour la prochaine fois. Surtout que si j'ai bien compris, la prochaine fois, c'est juste avant Kippour, donc ça tombera bien. On va, au lieu de bâcler la réponse, on va la garder pour la veille de Kippour. Super, Toda Rabba, merci beaucoup. Oui, donc le prochain. Merci. De rien. Merci. Le prochain cours, ce sera donc le 10 octobre. Lundi 10 octobre, le dernier cours qui va clôturer donc ces 4 cours que le Raffring a donné. Ce sera donc sur le sujet que tu viens de proposer, sur la question que tu viens d'énumérer. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Yann. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bye. Moi, j'aurai le plaisir de revoir les gens qui sont avec Clean Mode. Alors, mercredi soir, on a 2 cours. Un cours avec le Rav Ben Shushan sur la Tchouva. C'est le dernier cours avec le Rav Ben Shushan. Et après, on a un cours d'Opan pour apprendre à lire. Voilà, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Yann. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.